Vicard, bonjour. Et bonjour Julien. Je suis Cécile Vicard et je suis coordonnatrice de la filière d'inclusion sociolinguistique à l'Union Pierre Robert Monnier. Nous proposons des actions de formation en milieu professionnel depuis 2016. Elles sont destinées aux salariés qui n'ont pas une maîtrise suffisante des savoirs et compétences de base et qui ont besoin de renouer avec la culture de l'écrit et de renforcer leurs compétences en littératie afin d'être autonomes dans les situations de la vie courante, mais aussi dans l'environnement professionnel. Très souvent, les structures d'insertion par l'activité économique prennent contact avec nous, effectivement, en nous expliquant qu'elles rencontrent des difficultés, enfin que certains de leurs salariés rencontrent des difficultés en lien effectivement avec les compétences de base et en particulier avec la langue française. Donc, ce qui revient souvent concernant les équipes cadrantes, c'est la difficulté rencontrée à réaliser certaines tâches de la part des salariés, notamment lorsque ça requiert effectivement de lire ou de comprendre une fiche ou encore d'écrire des informations. Et de la même manière, c'est le cas sur le temps de travail, mais aussi pour les démarches administratives et personnelles. Dans le milieu de la SIAE, les personnes sont vraiment accompagnées aussi dans les démarches administratives. Et donc, très rapidement, l'équipe encadrante et de conseillers en insertion professionnelle vont se rendre compte que les personnes ne sont pas autonomes sur ces démarches. Donc, c'est ce qui est remonté très souvent, effectivement. Et donc, elles font appel à nous pour qu'on puisse leur proposer une ingénierie de formation et mettre en place une formation au sein de la structure. Donc, on parle d'insertion puisqu'on parle aussi de travail en SIAE. Structure d'insertion par l'activité économique, ça fonctionne comme une entreprise. Les personnes travaillent, mais leur emploi n'est pas nécessairement pérenne. On est en fait dans un espèce de tremplin vers le milieu qu'on pourrait dire ordinaire d'une certaine manière. Exactement, c'est exactement ça, hein. Très bien résumé, Julien, c'est exactement ça. C'est effectivement des contrats non pérennes qui sont renouvelables sur une certaine durée. Et ça leur permet effectivement, en termes de tremplin, d'aller ensuite sur un emploi classique ou traditionnel. Donc, ce qui est intéressant au sein des structures d'insertion par l'activité économique, c'est qu'au-delà d'être salariés, ils sont aussi accompagnés au quotidien dans leur recherche, effectivement, d'emploi et d'insertion professionnelle classique par la suite. Donc, ils sont encadrés par une équipe encadrante technique et ils sont accompagnés aussi, par exemple, par des conseillers d'insertion professionnelle pour travailler avec eux, effectivement, leur plan de formation et leurs appétences professionnelles et les réalités, enfin les possibilités, effectivement, professionnelles suite à leur contrat au sein des SIAE. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'une action FEST? Alors, la spécificité ou l'originalité d'une action FES, c'est que la formation, c'est avant tout la formation qui va à la rencontre des salariés et de l'environnement professionnel. Donc, ce sont effectivement des formations in situ qui ont lieu au sein de la structure pendant le temps de travail ou bien sur des temps annexes dédiés à la formation. Et donc, FEST, c'est français en situation de travail. Donc, le contenu de formation et les supports utilisés sont en lien direct avec l'environnement quotidien de travail. Donc, pour vous illustrer ce mouvement centripète de la formation, en fait, qui va à la rencontre de la structure et des salariés, on propose à chaque session de formation une à deux demi-journées d'immersion de l'équipe pédagogique au sein de l'environnement professionnel. Et finalement, c'est un retournement de situation puisque c'est la formatrice ou le formateur qui est guidé par le groupe de stagiaires au sein de l'environnement professionnel et qui va découvrir effectivement les réalités quotidiennes telles que le cadre, le rythme de l'activité, les spécificités langagières liées au métier et aux tâches. Donc, je pense que c'est foncièrement ce qui fait la spécificité et la force de l'action FES, c'est qu'on va vraiment à la rencontre du milieu professionnel et que l'action de formation va vraiment être orientée en fonction de cet environnement professionnel. Et finalement, peut-être rappeler le cadre de l'action que nous nommons FEST, puisque cette action s'inscrit dans le cadre de l'AFEST, qui est encadrée par la loi du 5 septembre 2018. Donc, une AFEST, c'est une action de formation en situation de travail qui finalement, depuis 2018, redéfinit l'action de formation, puisqu'elle est finalement considérée comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Vous donnez les formations directement sur le lieu de travail. Oui, alors c'est ce qu'on essaye de favoriser au maximum, parce que c'est ce qui fait le plus sens pour les salariés des SIAE, en termes d'organisation aussi pour l'équipe encadrante. Ensuite, s'il y a des demandes, parce que certaines SIAE n'ont pas de locaux adaptés pour recevoir une formation, on va pouvoir aussi proposer des formations effectivement en extérieur, mais c'est plus rare. Donc, comment c'est perçu le fait que la formation soit dans le lieu de travail? Est-ce qu'il y a des résistances de la part des équipes ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt une force?
Ah bah, je dirais que c'est plutôt une force et c'est plutôt même l'originalité de l'Action Fest parce que c'est la formation qui va à la rencontre et des salariés et de l'environnement professionnel. Et donc le contenu de formation et les supports utilisés sont en lien direct avec cet environnement quotidien de travail. Donc jusqu'à maintenant, on n'a pas reçu de résistance. Je dirais que le premier objectif de l'action de formation de français en situation de travail, c'est de rendre la formation linguistique accessible aux salariés qui en ont besoin. Effectivement, il n'est pas toujours simple de s'inscrire en formation lorsqu'on travaille à temps plein. Donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va proposer une formation in situ sur des temps de travail ou des temps annexes au temps de travail, mais sur une journée effectivement planifiée. Ensuite, un des autres objectifs, c'est effectivement de faciliter la montée en compétences dans l'environnement professionnel. Donc, on le fait grâce à un programme de formation qui est pensé sur mesure pour les salariés et en fonction du métier, effectivement, et du domaine de compétences de la SIAE, qui vise l'appréhension et la compréhension de l'écosystème professionnel. Donc, tout ce qui est vocabulaire spécifique au fonctionnement de la structure, les consignes de travail, les tâches à réaliser, l'environnement spatio-temporel de la structure professionnelle, mais aussi la connaissance et la compréhension des droits et devoirs des salariés. Enfin, l'objectif, je dirais, global d'autonomie va dépasser le cadre du milieu professionnel. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les salariés vers une autonomie certes professionnelle, mais aussi personnelle, sociale et citoyenne. Et comme vous l'aurez compris, euh, et comme l'indique le nom de l'action de formation français en situation de travail, c'est vraiment là pour lever les freins sociolinguistiques et favoriser effectivement le maintien dans l'emploi et la possibilité d'être orienté ensuite vers un emploi classique. Actuellement, l'action de français en situation de travail, elle est vraiment à destination des SIAE parce qu'on va rencontrer, effectivement, c'est un milieu dans lequel on va rencontrer possiblement plus de salariés qui sont en difficulté avec les compétences de base que dans le milieu classique, quoique, puisque effectivement, bien entendu, ce sont des situations qui existent aussi dans le milieu classique. Est-ce que ce type d'ingénierie pédagogique que vous mettez en place serait réplicable dans les entreprises qui ne sont pas des entreprises de SIAE? Oui, totalement. Bien que les SIE soient différents parce que les missions et les préoccupations d'accompagnement d'insertion professionnelle se situent peut-être à d'autres niveaux qu'en milieu ordinaire. Cependant, l'ingénierie de formation telle qu'elle, elle peut être répliquée en ce sens que son essence, c'est qu'elle se situe au cœur d'une réflexion andragogique commune entre l'équipe de formation et l'équipe encadrante. Et qu'effectivement, elle se nourrit constamment de ces deux expertises complémentaires. Donc, que ce soit en milieu classique ou en milieu d'insertion, il n'y a pas réellement de changement sur l'ingénierie, effectivement, et la mise en place de la formation. Peut-être grâce au fait qu'on soit dans le milieu de l'insertion, tout de même, c'est un milieu qui est habitué au fait d'accompagner des personnes qui ont encore des difficultés concernant les compétences de base et qui sont vraiment en cours, je dirais, d'amélioration des compétences et de prise de confiance d'eux-mêmes, surtout. Ce qui compte vraiment, c'est ce va-et-vient constant entre l'équipe de formation et l'équipe encadrante. Quel est le process, le circuit qui permet de financer ce type de formation? Alors justement, le financement des formations, donc les SIAE en fait vont faire appel à nous pour nous expliquer un peu le nombre de salariés qui auraient besoin d'une formation, je dirais la préévaluation, le pré-diagnostic qu'elles ont pu effectuer auprès de ces salariés. À partir de là, on va écrire un pré-programme qui va ensuite être quand même retravaillé avec l'équipe encadrante en amont de la formation, mais aussi tout au long de la formation. Donc à partir de ce programme pédagogique et d'un devis, ces deux documents, ces contractuels, vont être soumis en fait aux OPCO qui travaillent avec les SIAE en question. Et c'est l'OPCO qui va valider effectivement, une fois après la lecture effectivement du programme de formation et du devis, le financement de la formation. Donc les SIAE vont pouvoir mettre en place la formation dès qu'elles ont confirmation, effectivement, et validation de la part de leur OPCO du financement pour chaque salarié de l'action de formation en question. Quel conseil donnerais-tu pour une meilleure prise en charge de l'illettrisme en entreprise? Alors, concernant peut-être un conseil à donner aux entreprises, je pense qu'il s'agit avant tout de se former au repérage des situations d'illettrisme. Et il faut savoir que de nombreuses formations gratuites sont proposées régulièrement par les centres ressources illettrisme pour cela. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'aller un petit peu se frotter à ce monde-là. Dans un deuxième temps, elle pourrait aussi se saisir en interne des outils existants qui sont mis à disposition par l'ANLCI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Tels que actuellement, nous avons deux outils très performants qui sont EVA,
ou EvaCoop qui vont justement faciliter le fait de repérer des situations d'illettrisme. Donc, pour une personne non experte de ces situations, ça va être un outil vraiment facilitant de repérage. Et puis, je pense qu'une fois ces situations détectées ou identifiées, moi, je les invite à se rapprocher de nouveau des CRIA afin de connaître effectivement les formations existantes sur le territoire et de pouvoir orienter les salariés vers les formations existantes, que ce soit des formations comme le français en situation de travail, comme d'autres formations existantes sur le territoire. Je pense qu'avant tout, il s'agit toujours de travailler en réseau et de s'appuyer sur l'expertise, effectivement, et les compétences des partenaires. Eh bien, Cécile Vicard, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements sur les formations en situation de maîtrise en entreprise. Ben, merci à toi, Julien, et merci à Ressources et Territoires pour ce temps d'échange.